ne portera pas. Tu vas avoir beaucoup de coups, beaucoup de critiques, beaucoup de rejet. En fait, quand tu es dans la foule, tu prends beaucoup de coups. Vous me suivez? Donc lorsque Jésus a vu la foule, il avait un message pour elle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gravi la montagne. Il ne s'est pas mis à parler d'abord. Il a gravi la montagne, donc il est allé en hauteur. Et lorsqu'il est arrivé en hauteur, le texte ne dit pas qu'il s'est mis à parler. Il s'est d'abord assis, posé. Parce que lorsque vous êtes au sommet d'une montagne, le vent peut vous enlever là-bas. Donc il faut être posé, il faut être stable. Amen. Il s'est assis, les disciples se sont approchés et c'est alors qu'il s'est mis à parler. Alléluia. C'est ça, l'élévation pour être une personne influente. Dieu doit à un moment donné te distinguer. Lorsqu'il dit qu'il est un peuple de rois, lorsqu'il dit qu'il a fait de nous un peuple de rois, il est en train de nous expliquer que chacun d'entre nous peut être distingué. Dans le monde païen, tout le monde ne peut pas être roi. Et quand vous avez la conception du monde, vous dites, mais c'est pas possible, on ne peut pas avoir deux rois dans une maison. Si. Jésus dit, tous ceux qui ont cru en lui sont des rois. Alors la question se posait, mais alors tu règnes sur qui? Si toi tu es roi, ta voisine est roi, est-ce que vous avez lu que Jésus a fait de nous un peuple de rois? Ça ne vous gêne pas ça? On dit, mais si tout le monde est roi, qui règne sur qui? Vous savez, l'erreur, c'est de mal comprendre l'évangile de Jésus. Jésus n'a jamais demandé, la Bible ne dit pas, en ce qui concerne l'influence, le règne, la Bible ne dit pas de régner sur les hommes. Dieu ne veut pas qu'on règne sur les hommes. Non. Suivez très bien ce que je vais dire. Ça va vous aider de comprendre la suite. Un fils, voici Genèse 1 dit ceci. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, afin qu'il domine. Et puis il dit, Dieu les a bénis en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, et puis dominez. Dominez sur quoi? Sur les poissons, sur... Voilà. Il n'a pas dit, il parle de la nature, mais il ne parle pas de l'homme. Il n'a jamais dit dominer sur l'homme. Dieu ne veut pas qu'on règne sur les hommes. Non. Les hommes ne doivent pas vous suivre parce que vous êtes plus puissant qu'eux. L'influence de Dieu est une influence de modèle. C'est parce que tu es un exemple dans quelque chose et les personnes te suivent. Mais qu'est-ce que Jésus demande? Il demande de dominer un sujet. Vous allez vous rendre compte, par exemple, même dans le monde ça existe, que celui, par exemple, qui domine le football, qui s'est perfectionné pour bien jouer, il ne domine pas une personne, il domine un domaine. Mais parce qu'il domine le domaine, il devient une personne influente. Vous voyez, je ne sais pas, ici, il y a le football, c'est ça, et puis il y a le hockey. Celui qui domine le domaine du hockey, c'est le meilleur joueur de hockey. Celui qui a pris son temps, qui s'est focalisé, qui s'est entraîné, juste dans le domaine du hockey, il n'a jamais demandé aux gens de le choisir. Mais lorsqu'il devient expert dans ce domaine, il monte, il est élevé. Tout ce qu'il dit est considéré par le Canada. Il suffit, son mariage est considéré par le Canada. Si c'est assis dans un restaurant, on va dire, donnez-moi le joueur star ici. Comment il s'appelle? Sidney Crosby. Donc si Sidney Crosby va manger dans un restaurant, tout le monde a envie d'aller manger dans ce restaurant. Il est devenu quelqu'un d'influent. Mais il n'a jamais demandé de voter pour lui. Tout ce qu'il a fait toute sa vie, il a appris à régner sur le domaine que Dieu lui a donné. Qu'est-ce que Dieu lui a rendu? Dieu l'a rendu talentueux pour le hockey. Et il a tellement maîtrisé son domaine que tout le monde a fini par le respecter. Il n'a même pas besoin d'entrer dans un magasin pour acheter un vêtement. Lorsqu'il arrive, le magasin dit, non, il faut que tu portes. Parce que quand toi tu portes, tout le monde va acheter ça là. Jésus dominait sur les poissons. Il dit, poisson, rentre dans le filet de pierre. Mais c'est ce que Genèse dit. Genèse 1 dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez le poisson, les plantes, la nature. C'est ce qu'il demande de dominer. Ce sont des domaines, pas des individus. Jésus n'a jamais dit aux gens, je règne sur vous, je suis votre roi. Ça n'existe pas. Mais les hommes ont fini par découvrir qu'il était le roi. Parce que tout ce qu'il arrive, il domine sur la nourriture. Il y a 5 pains, 2 poissons, il dit tu te multiplies. On dit, waouh, mais c'est qui ce gars-là? Regardez ce qu'il sait faire. Nous, on va le suivre. Il est devenu une personne influente. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia.
Alors, dans le monde, il y a des personnes qui sont devenues influentes comme ça. Mais le problème, c'est qu'elles transportent des mauvaises valeurs. Ces personnes-là, elles transportent parce qu'elles deviennent des modèles en toutes sortes de choses. Elles transportent, par exemple, la déchéance conjugale. Le monsieur, il divorce, il se remarie, il divorce, il se remarie. Il est influent. Et cela est répercuté dans la population et les gens font comme lui. Il divorce, il se remarie, il divorce, il se remarie. Donc, toutes ces personnes-là, la façon dont ils s'habillent influence la mode vestimentaire. Ses choix politiques, etc., influencent le choix des autres. Pourtant, ce n'est pas parce qu'il est le meilleur intellectuel, ce n'est pas parce qu'il a les meilleures idées. Donc, même si vous avez les meilleures idées, même si vous avez le meilleur concept, nous les chrétiens, nous prêchons l'évangile. Et ce que nous disons, c'est la meilleure des choses qui soit. Mais nous ne sommes pas élevés. Vous me suivez? Donc, c'est un peu comme si encore on est au niveau de la foule. On n'est pas monté sur la montagne. Et nous crions, Jésus est Seigneur. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais notre position fait qu'on n'entend pas. Jésus, voyant la foule, monta sur la montagne. Nous voyons la foule. Nous voyons les gens qui sont dans la dépression. Nous voyons les gens qui sont abattus. Nous voyons les gens qui souffrent. Nous voyons les gens qui ont des difficultés. Et nous sommes conscients que Christ est la solution. Mais on crie dans la foule. Les gens n'entendent pas. Ils n'entendent pas. Jésus est monté sur la montagne. Touche un voisin, dis, tu dois monter sur la montagne. Dis, tu es resté trop longtemps dans la foule. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alors le modèle que nous allons prendre pour être influent, amen, ça veut dire pour que on soit élevé et puis notre vie soit un modèle. Que les gens regardent. On regarde tel frère. On dit franchement, regarde comment son foyer est stable. Pourquoi il a un foyer comme ça? Il a rencontré Jésus. Et puis ça devient presque une mode ici, au Canada. On dit non, nous on doit faire comme celui-là. On doit avoir un foyer comme lui. Quelle est la clé? Et puis tout le monde suit. Parce qu'on a l'exemple, on a les clés d'un foyer stable, de l'éducation stable d'un enfant. Tout est dans ce livre merveilleux. Tout est là. Amen. Amen. Alléluia. Alors, comment peut-on arriver à être... Comment Dieu nous amène à nous élever? Surtout que son élévation est différente de celle du monde. C'est-à-dire, il ne faut pas faire comme les païens. Il faut suivre le chemin de Dieu. Une des personnes, ou bien deux personnes dans la Bible que je trouve assez particulières dans l'élévation, dont on parle de l'histoire, dont on raconte l'histoire, on a Daniel et Joseph. Mais je vais beaucoup plus m'appuyer sur Joseph en prenant des exemples de la vie de Daniel. Joseph a traversé 4 écoles. Je rappelle donc les 4 écoles de Joseph. Avant de se retrouver en Égypte, dans un pays qui adorait le pharaon, qui adorait des serpents, qui adorait des idoles, Joseph est devenu un modèle de la divinité. Quand vous écoutez les propos de Pharaon, Pharaon parle du Dieu de Joseph. Daniel a grandi et a servi dans un pays où depuis l'idolâtrie était la règle nationale. Depuis Nebuchadnezzar, ses agents, tout le monde, dans plusieurs passages du livre de Daniel, tous les rois ont dit à Daniel, c'est ton Dieu qui est le seul vrai Dieu. Du temps de Joseph, le monde a connu une grave crise. Amen. Joseph Amen. A été celui-là. Le monde entier a mangé. La Bible dit de tous les pays, on venait en Égypte. Le monde entier a mangé de la main de cet homme qu'on appelait Joseph. De tous les pays. Il y a une grave crise agricole mondiale qui avait frappé la terre tout entière. Mais Dieu a positionné un de ses fils. Amen, amen, amen. Amen. Je veux te dire, cher ami, que la Bible dit que Dieu t'a créé pour un but. Tu transportes en toi la solution à bien de problèmes qui existent en ce monde. Créer une chose pour un but, c'est créer une chose pour qu'elle apporte une solution. Vous êtes assis sur une chaise, la chaise a été créée pour vous faire asseoir. La chaise résout un problème pour vous. Le problème de rester longtemps debout, ça fatigue. Tu cesses à t'asseoir et on a fabriqué la chaise. On a créé la chaise pour un but. Proverbe 16, verset 4 dit ceci, tout a été créé pour un but. Toi aussi tu existes
pour répondre à un besoin. Ne crois pas que tu es une personne insignifiante sur la terre. Ce n'est pas vrai. Tu es quelqu'un de très important. Dis à un voisin, tu es très important. Tu n'es pas le produit du hasard. Quelqu'un va me dire, je vois quelqu'un dans la salle qui est en train de se dire, non, moi mes parents ne m'ont pas souhaité. Je suis né par accident. Tu sais, les parents peuvent faire venir le corps, mais l'esprit n'est donné que par Dieu seul. Alléluia. Si Dieu